Hello la populace, comment on se retrouve les amis? Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit film. Bon, vous allez dire que j'ai pris un peu de temps pour en parler du film quand je vais vous l'annoncer. Oui, effectivement, je ne fais pas les choses à moitié. Le film est sorti il y a plus de 3 mois, hein, quand même, en janvier. Et ça commence à faire. Ouais, donc c'est un film de Netflix les amis, et c'est parti, parlons de ce petit film. Je pense que vous l'avez quand même vu, ça fait un moment qu'il est sorti, et ma foi, un petit film sympa. Hier soir je me suis posé, j'étais sur Netflix, je suis tombé dessus, je me suis dit, allez je vais regarder ce film, je voulais le voir en plus, j'avais carrément zappé qui était sorti, je le regarde. Et j'ai bien aimé ce petit film les amis, un petit film où on a déjà un très très beau casting. Donc il est réalisé par monsieur Joe Carnahan, j'espère que je prononce bien, que je connais pas trop ce réalisateur, mais j'ai vu qu'il a réalisé, enfin fait l'agence Tourisque dans les années 2010, il a réalisé Point Break 2019, il a fait d'autres films mais un peu moins connus, donc voilà, c'est pas un réalisateur que je connais de base, mais il a fait quelque chose d'intéressant avec ce film, et tout le côté suspense, drame policier, tension, ça a bien marché. Ça a bien marché et c'est ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est le côté, toute la tension qui est au cœur d'une équipe, en fait. En fait, c'est ce qu'on va suivre dans le film. La petite équipe de monsieur Dane et J.D. Byner. Donc, Dane à droite, le lieutenant et le sergent à gauche, J.D. Byner. Donc, J.D. qui est joué par Ben Affleck et Dane par Matt Damon. Les deux meilleurs potes qu'on sait, qui se connaissent depuis des années. Et c'est bien retranscrit à l'écran, t'as vraiment l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Et ça, déjà, les dynamiques entre les personnages, ça fonctionne très bien. En fait, on est clairement sur un thriller et un drame psychologique. Il y a pas mal de menaces, de disputes, de petites tensions entre les personnages, et ça tu le comprends au fur et à mesure du film. Donc on va suivre ces personnages suite à la mort de leur capitaine, donc toute cette équipe où on a Dane, on a J.D., on a Mike Rowe qui est joué par Steven Yeun, on a aussi Numa qui est joué par Teyana Taylor, etc. On a même Kyle Chandler qui est l'agent de la DEA d'ailleurs. On a un beau petit casting quand même. Mais on va suivre surtout cette équipe pendant tout le film, où en gros, ce qui se passe, c'est dès le début du film, dès l'introduction, on a la perte du capitaine de cette division qui se fait tuer. Et du coup, en fait, on est sur un système on est sur un truc de flics véreux, de flics braqueurs, de crimes faits par des flics, etc. Et en fait, tout tourne autour de ça dans le film. Et du coup, dès le début, ça pose les bases, tu sais pas à qui faire confiance. Tu sais pas qui va te la retourner, qui va te la mettre à l'envers. Et la scène intro te l'annonce déjà, le capitaine s'est fait tuer et on sait pas par qui. Et ça pointe déjà du doigt les flics. Et ça pointe surtout du doigt des personnes de son équipe, de sa team. C'est pour ça qu'au début, on a les personnes de la team, donc tous ceux que j'ai cités là, qui se font interroger par le FBI, parce que c'est un peu bizarre que la capitaine meure comme ça, alors qu'elle était sur une grosse affaire, une grosse saisie de millions de dollars. Parce que oui, c'est une division qui est spécialisée dans la saisie d'argent et de drogue, mais surtout d'argent. Donc c'est cette division avec Matt Damon et Ben Affleck. Donc on te pose déjà le truc. Et là, on arrive dans ce qui est le cœur du film, la saisie de ce qui était soi-disant des millions de dollars dans une cache abandonnée, donc dans une planque. Et tout le film va tourner autour de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on justement t'amène depuis le début, le fait que la capitaine s'est fait tuer et que c'est possiblement un membre de son équipe qui l'a tué, on te conditionne dans cette ambiance dès le début du film jusqu'à la fin. Et c'est à toi, spectateur, de faire de passer en mode, comment dire, enquêteur. On va dire, passer en mode enquêteur, où tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Lui, c'est elle. Et ça, les amis, j'aime bien parce que tout au long du film, ça monte crescendo en termes de suspense, de tension, de rivalité, et même entre les deux, même entre les meilleurs potes, là, Dane et J.D. Même eux, qui sont censés être les meilleurs potes, il y a une énorme rivalité et ça se fight, quoi. Et on arrive à des moments où tu sais plus qui est l'autre et tu sais plus du tout à qui faire confiance, sachant que il se faisait confiance
dans les doigts de la main, comme s'ils se connaissent depuis des années, depuis le début, avant que la capitaine meure. Et depuis la mort de la capitaine de la division, tu sens qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Et ce qui est intéressant, c'est, alors même si moi j'ai pas trop compris à des moments comment c'était monté, à des moments il y a des éléments qui sont passés au-dessus de ma tête, c'est vers la fin que tu comprends des choses, mais il y a pas mal d'éléments qui t'amènent vers un personnage. En l'occurrence, le lieutenant Dane, parce que lui, quand il récupère l'argent, parce qu'on parle de 20 millions là, c'était pas les 150 000 soi-disant qui étaient prévus quand ils ont reçu l'alerte, qui évidemment est une fausse alerte parce que c'est Dane qui a décidé de faire cette descente suite au message de la capitaine, parce que la capitaine, avant de mourir, elle a envoyé le message à Dane, son lieutenant, du coup, qui a repris le lead de la team, en lui disant qu'il y avait cette cache et qu'il y avait énormément de sommes d'argent. Et lui, il partait dans cette idée que il y a des flics véreux, si la personne qui a fait tuer Jackie, qui est la capitaine qui est morte, elle est dans notre équipe, on va voir si on fait ce coup, et si en faisant ce coup, je mets des éléments et que il y a un des éléments que j'ai mis qui est faux et qui revient vers nous, alors que l'élément, quand je lui ai dit à la personne, elle était censée, enfin, personne n'était censé savoir, et que comme par hasard, quand on nous appelle et que les personnes là qui sont censées entre guillemets venir nous tuer parce qu'on est dans une cache, on est dans une planque, les personnes qui sont censées venir nous tuer, si jamais ils nous donnent des éléments que moi j'ai donné à un membre de notre équipe, c'est que c'est ce membre de notre équipe qui est mauvais, qui est véreux, qui a fait tuer notre capitaine. Donc il y a tout ça qui est mis en avant, et ça vraiment c'est du génie. Ça c'est du génie. Même si le dénouement tu l'as à la fin mais j'ai dû revenir à un moment pour être sûr qu'il avait dit ça à lui, pour être sûr que j'avais le truc quoi en tête. Et ensuite je reviens à la fin, je me suis dit ah ok d'accord, effectivement il avait dit qu'il avait dit à lui 150 000 et tous les autres il avait dit d'autres chiffres, et le 150 000 qui sont sortis quand le mec qui venait les tuer dans la planque a dit, quand il a dit les 150 000, c'était forcément à cause de lui, par rapport à Mike, le fameux Mike qui est joué par Steven Yeun, parce que lui tout le film tu le vois comme celui qui est le bon, qui est le plus honnête d'entre tous, parce que justement le film t'amène au fait que c'est Dane qui veut récupérer l'argent, etc. Alors qu'évidemment c'est un jeu de qui est ripou ou qui ne l'est pas, et c'est ça qui est intéressant en tant que spectateur, c'est que tu te dis mais putain mais c'est quoi ce bordel ça, donc c'est qui va vraiment prendre l'argent. Et là vers la fin tu vois le dénouement qui est en train d'arriver, et tu comprends que pas du tout ceux que tu croyais qui étaient les flics véreux, pas du tout. Ce ne sont pas eux les flics véreux, c'est Mike. Et en plus de ça, c'est pas le seul, parce que t'as aussi le fameux, alors ça pouvait se sentir, le fameux agent de la DEA qui est joué par Kyle Chandler, où JD l'appelle pour lui demander de l'aide parce que Danny part en couille, il a pas prévenu sa hiérarchie comme quoi il y avait 20 millions. Et lui, il appelle pas non plus sa hiérarchie, il vient juste avec 2-3 collègues, un blindé, mais c'est tout, il appelle pas la hiérarchie, il amène pas plus de monde, il annonce à personne ce qui est en train de se passer. Et donc lui, tu pouvais un peu imaginer qu'il soit un ripou. Par contre, Mike, les amis, je me suis fait avoir parce que je ne voyais pas du tout ce mec au début comme le complice du meurtre de Jackie, comme un des flics véreux. Franchement, pas du tout au début, je ne le voyais pas du tout, parce que justement, il faisait tellement naturellement honnête. Et Dane, justement, par rapport au fait qu'on t'explique pendant tout le film qu'il a perdu son fils, il a perdu sa femme, il a tout perdu, et que il a plus rien à perdre que, en fait, récupérer l'argent et se barrer. Et toi, logiquement, tu vas vers lui, c'est tellement logique que ce soit lui qui enquête sur tout ça pour la merde de Jackie, parce que il savait que Jackie était sur un gros coup, et que pour ne pas, pour ne pas qu'elle récupère cette saisie pour donner au gouvernement, pour donner à la police, eh ben la faire tuer pour que lui puisse être dessus et récupérer l'argent pour lui. Et en fait, t'as tout ce truc ça t'emmène vers ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Justement, lui, il fait tout ça pour avoir qui est derrière tout ça et qui est l'orchestre derrière tout ça qui a fait tuer Jackie et qui voulait les 20 millions. Et vraiment le côté huis clos, parce que tout le film se passe dans un endroit, c'est la cage, c'est la planque. Et t'es constamment dedans avec les personnages qui sortent, qui font des allées et venues. À un moment, il y a des moments où ils se font tirer dessus. Il y a des petits... Ça, c'était un moment
parmi tout le film, où tout le film en fait il est posé en vrai. Le film il est posé, c'est surtout des jeux de regard, des jeux de pensée pour tel ou tel personnage. Et même si on a des éléments qui nous sont montrés, par exemple il y a plusieurs éléments où Mike il avait son téléphone prépayé, où il envoyait un message. Moi au début je pensais qu'il envoyait un message à son commandant de police pour dire que justement Dean n'avait pas fait ce qu'il fallait pour prévenir la hiérarchie, et du coup c'est lui qui a envoyé le message parce qu'il semblait être honnête, alors qu'en finalement pas du tout. Il a envoyé les messages à son chef, mais son chef criminel. Dans tout le film, avant la fin, t'as tout ce truc de jeu. Tu sais pas qui est derrière tout ça, tu sais pas qui veut vraiment l'argent. Au début, tu t'es presque sûr que c'est Dane, mais au fur et à mesure, t'es dans le flou. Non, c'est fort. Et j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai passé un bon moment sur ce côté très énigmatique, drame policier et psychologique. T'es plongé vraiment dans cette ambiance huis clos, parce que tout se passe dans la maison, autour de la maison, et vraiment un seul décor. Les deux avec la police au début, enfin leur division au début, mais surtout tout le film c'est cette planque, et ça marchait très bien. Ça marchait très bien parce que le relationnel entre les personnages, comment ils se voient les uns par rapport aux autres, il y a des moments de trahison, chacun voit est-ce que l'autre est en train de trahir l'autre. En fait c'est ça qui était vraiment intéressant dans le film et qui a vraiment porté le film, et ça franchement ça a bien marché. Donc c'était plutôt pas mal, plutôt bien construit, et il y avait des très très bonnes idées. Le côté enfermement qui était vraiment au rendez-vous, donc vraiment cette sensation d'enfermement c'était ultra important. Le danger était constamment présent. Il y a une scène qui m'a marqué où Dane il va parler justement avec Mike parce qu'il pense qu'il le traite. Ils vont marcher à l'extérieur et t'as toute la musique, même l'ambiance musicale. Mike est en train de lui dire qu'il y a un truc là-bas dans la grange, ils sont en train de faire... il y a quelqu'un qui est en train de les appeler, en train de les prévenir qu'il y a des flics. Et là, Dane qui marche derrière, il le regarde, il se retourne, tous les jeux de regard. Dane qui lui dit « T'es un traître ?» Mike lui dit « T'es en train de traître et tout ?» Donc les dialogues sont vraiment intéressants. Après, il lui dit « Retourne à l'intérieur aider les filles. » L'autre, il se retourne, il marche. Le temps est tout calme, tout posé, mais t'as juste la musique qui monte en pression. T'as Dane qui déloque la sécurité de son fusil, et tu te dis, ils veulent tirer dessus. Et là, t'as la musique qui monte en pression, et Dane qui se retourne, et au moment où il se retourne, la musique, elle part. Et lui, il va vers la grange, et Mike, il va aider les filles. Il y a des petites scènes comme ça, des petites séquences, qui sont vraiment pas mal, et ça, j'ai bien aimé, les amis. Franchement, c'était pas mal du tout. Voilà. J'ai bien aimé ce petit film The Whip, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me lâcher un petit j'aime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt les amis et ciao tout le monde.